Chers frères et sœurs et amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Je vous invite à suivre avec moi la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Nous allons lire les 11 premiers versets. 1 Samuel chapitre 3, du verset 1er au verset 11e. Je vais lire pour vous. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Verset 3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Le verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela, comme les autres fois, Samuel. Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Dès Dieu dans sa grâce, bénit cette portion lue pour l'édification commune de nos âmes. Dieu, parle-moi. C'est le sujet de notre réflexion ce matin. Dieu, parle-moi. Nous tout à l'heure, entendez la voix de Dieu, n'est-ce pas? Nous tout à l'heure, une conversation. Nous tout à l'heure, un dialogue. Nous tout à l'heure, un échange avec l'Éternel.
Mais matin, nous allons chercher comment pour nous tendre bon Dieu qui parle. Parce que bon Dieu toujours voulait parler avec nous. C'est nous qui pas rempli conditions pour nous capables d'entendre la voix de l'Éternel. Prions Dieu. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Merci de nous avoir, cher Seigneur, permis de passer une nuit merveilleuse, puisque ce matin, contrairement à ceux qui sont morts, nous nous sommes levés vivants et nous voici dans ton sanctuaire pour t'offrir l'adoration de nos cœurs. Seigneur, le moment est venu pour entendre ta parole. Que ton Saint-Esprit parle, Seigneur, à travers ton serviteur et que ton assemblée soit édifiée. Nous te prions pour te réclamer cette grâce dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous venons de lire dans 1 Samuel chapitre 3. Le texte commence pour dire le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Il est bon de vous rappeler, c'est un rappel. Je sais que vous connaissez tous l'histoire de la naissance de Samuel. Vous vous souvenez de cette femme meurtrie, humiliée par sa rivale, parce que sa rivale avait des enfants, lui, elle n'en avait pas. Il a subi toutes sortes d'injures, de mépris. Elle a été insultée par mais comment Madame Zadre les B? Comment? Ah non, c'est pas. Bon, c'est des gens qui ne pas bien songer, non. Je regrette. On ne va pas faire pour méchant comme ça. Moi, dans le pasteur Simeon a dit, il est joué dame maman Milette. Je ne sais pas pour qui ça va, parce que Simeon Milette ou choisi. Et parce que Milette pas fait. Oh oui. C'est Bourrique qui fait Milette. C'est cheval qui croise à Bourrique qui fait Milette. Donc le jour où Milette, son gros jouement dans le langage rival matelot à matelot. Et nous jouons à travers la Bible en pile fille qui était subi même injustice ça ou même humiliation ça que Anne a subi. Nous avons cité une dame comme Rachel par exemple. Alors que Jacob, Rachel c'était la femme adorée. Oh, c'était belle bouboute là. Contrairement à Léa à pied long, vous comprenez? Mais malheureusement, l'Éternel te bénit entre Léa alors que Rachel lui-même t'a souffert. Et nous connaissons l'histoire, c'est pour ça la dernière minute. L'Éternel te venu faire cas de Rachel. Ils font premier, ils font deuxième, et pendant la fait deuxième, non, ils tout mourir. Donc, dans 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 11, dame ça, dans meurtrissure, dans humiliation, il n'a pas quitté tête, cervelle, li gaillé. Il n'a pas quitté tension, te fait le faire AVC pour le mourir. Parce qu'elle connaît te gagné un bon Dieu qui compte des cris malheureux, les malheureux crier à lui-même. Et dans le verset 11, pendant la prière, elle t'a fait une promesse à l'Éternel. Sous répondre prière,
Et si petit ou doit moi c'est un garçon, m'a consacré lui pour servir toute vie. Parce que ça est essentiel, ça est nécessaire pour Anne. C'est pour rival la théorie, lui-même tout le cas pour ton bébé. Lui-même tout le cas pour ses bébés. Lui-même tout le cas allaiter bébé. Depuis il te joue une satisfaction ça, même s'il va trouver bébé encore, il a servi l'Éternel, mais lui qu'on a lui remporté la victoire sur ennemi ça qui t'a pas persécuté. Et nous Élie, malgré il était commencé grand monde certes, il était ouais Anne capé moulin bouche pendant tellement longtemps, il était pensé Anne dessous. Mais Anne de répondre à la question il était posé non servant ou pas sous. Mais c'est détresse moi, c'est peine moi, c'est misère moi, c'est humiliation m'a pépoté by bon Dieu. Et il pas de sujet mais il était dit que bon Dieu capable tant d'eau. Bouche nous là pour bénir là ouais, nous devons bénir moun qui a prié bon Dieu pour bon Dieu capable tant d'elle. Et dans fin chapitre là c'est dans verset 20, 28, 27. Donc nous joignons Anne qui pral mener Samuel dans le temple là et confier Samuel à Élie. Et Anne rappelle et fait rappel ça à Élie. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternèrent là devant l'Éternel. Voici le jeune Samuel prêté à l'Éternel pour servir dans le temple de l'Éternel. Samuel pas de prêtre, Samuel pas de lévite, Samuel pas de sacrificateur. Mais en tant que jeune, Samuel t'a grandi dans le temple là, il t'a servi Élie. Assurément, Samuel te qu'on balai. Temple là, Samuel te qu'on essuyer les ustensiles, te qu'on laver chaudière dans le temple là. Assurément, le verset 15 dit nous, Samuel te qu'on ouvre porte temple là le matin. Et comme Élie était vieux, Élie était commencé par trouver, assurément Samuel était toujours là pour aider Élie dans besoin. Et si Élie était qu'on prend main Élie mène dans la toilette, je ne sais pas. Et si Élie était qu'on prend main Élie mène dans le faire pipi, je ne sais pas. Mais personnellement, nous avons une chance moi-même, avec la caille. J'ai des petits 7-8 ans, avec ça, c'est elle fait besoin. C'est moi-même ou bien une danseur qui peut te prendre, il y a un bâton, et puis nous avons un point de bâton, nous devons l'air pour le suivre, nous pour nous te mener, aller faire besoin, quel que soit le besoin. Et là, il fait besoin, pour nous prendre encore, pour nous retourner maintenant là. Et si nous faisons le fâcher, eh bien, parfois le râler bâton ensemble, nous pas attendre, et puis, il servir un bâton. Parce qu'on marche trop vite, ou fait le presser trop, parce que vous te fait coller, ou t'as fait coup de sang, ou t'as mené à le faire besoin. Oui, c'est assurément. Samuel va qu'on fait il fait coup de sang. Parce que je pressenti que Samuel, son homme qui t'a grandi, même Jean-Jésus t'a grandi. Il t'a grandi en statut, en sagesse et en grâce. Parce qu'il était vraiment consacré à l'Éternel. Et l'heure est arrivée pour l'Éternel de parler avec Samuel. Nous disons sujet assez, Dieu, parle-moi. Mais bon Dieu est toujours prêt pour le parler, nous. Et très souvent, c'est nous qui ne sommes pas prêts pour nous tendre, bon Dieu. Dans tellement de façon, nous avons grandi, nous avons moun, nous avons obéi, nous avons papa, nous avons maman, nous avons ma tante, nous avons tonton, et coup de pour, ou pas obéir à la lettre.
Donc, calotte te kapancho, calotte te kadresse. Donc, nous toujours dans tête nous, si moun ça c'est pas li nous tende, c'est que pas gen moun t'a parlé avec. Alors que le Dieu que nous servons, il est esprit. Donc, si nous adorons Dieu, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Les n'a servi mon Dieu, pas attendre que on prenne tonton devant, pas attendre qu'on prenne une personne physique devant, car Dieu est esprit. Pour communiquer avec Dieu, nous devons nous transporter dans le monde des esprits. C'est oublier quoi? Ouais, Dieu avec les yeux de l'esprit, les yeux spirituels. Mais chaque fois l'Éternel te dit, Samuel répond, et Samuel courit à joindre Élie. On t'a fait le tout, ou t'as fait le tout. D'ailleurs, je dis à juste, malgré connaissance nous gagnons, malgré expérience nous gagnons, nous plus prêts pour nous tendre les hommes que pour nous tendre bon Dieu. Et ça fait les hommes servent avec nous en pile. Ils parlent pour nous, ils prient pour nous, ils font nous répéter la prière. Les nous finissons répéter, comprendre les prières à bien entrer. Ils font prier la prière. Ça vaut $50. Prier ça, c'est pour $100. C'est malheureux. Alors que le Dieu que nous servons, ça qui prend nous comme petite, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Père ça que nous gagnons, son Père en esprit, lié, les la parle avec vous ou pas pour elle. Donc il faut qu'on ait les yeux de l'esprit pour capable communiquer avec bon Dieu. Samuel, pour dire, pas de expérience, pas de faire expérience, ça, mon Dieu. Texte a dit nous, il pas de connaître mon Dieu, pas de connaître mon Dieu, veut dire pas de face à face pour attendre la voix de Dieu. Mais bon Dieu lui-même non, omniprésence lui, il était ouais en Samuel, celui qui va remplacer Élie, qui va venir, il un plus grand prophète de l'Ancien Testament. Mais chaque fois, il relais Samuel te courir à loin Élie. Il fait son première fois. L'Éternel fait son deuxième fois. Il fait son troisième fois. Et toutes 3 fois, Samuel a gagné même réaction. À loin Élie, mais voici que tu m'as appelé. Alors que Élie n'est pas tellement loin, Samuel. Il était dans le même espace. Par contre, c'était un rideau, un toile qui était séparé. Mais Élie pas tendait la voix de l'Éternel. L'Éternel a besoin de parler avec vous. C'est route pour tendre l'Éternel. Ce n'est pas Zot, ce n'est pas prophète, ce n'est pas pasteur, ce n'est pas un tel, c'est pas une telle qui pour tendre l'Éternel. C'est route pour mettre en position pour tendre l'Éternel. Voici, je me tiens à la porte et c'est route pour ouvrir la porte là. Pour l'Éternel entrer. Même féliciter Élie. Élie pas égoïste chrétien. Il était dit Samuel exactement qui ça pour faire. Nous devons faire parole là, Jean. Si Samuel pas mettre en application, ça fait pâle, mais il était dit Samuel, eh bien la prochaine fois, l'autre de voir, et l'autre, c'est où seulement tendez, après l'autre monde qui tendait, dégage, tendez à nouveau la voix de l'Éternel, et puis répondre pour dire, l'Éternel parle, ton serviteur, l'Éternel parle, ton serviteur écoute. Oui. Donc nous avons besoin d'assurer nous. Nous avons besoin de chercher présence, mon Dieu, et assurer nous de sa présence. Car Dieu est omniprésent. Dieu est partout, chrétien, mes frères. Quand soit quand on va aller, ou je ni, même mon Dieu, ça va avoir nous adoré en Haïti. Il n'a pas changé de nationalité. C'est le même Dieu que nous trouvons ici au Canada. Si nous quittons le Canada dans l'Europe, c'est même bon Dieu à moi à adorer. Mal en Afrique, mal en l'Église, c'est même bon Dieu à moi, africain, observe. Il est partout.
Donc nous avons besoin d'une présence. Sachez que la présence de Dieu est là. Une fois que Samuel prend conscience qu'il était dans la présence de l'Éternel, l'entendait son sa voix, ça, c'est l'Éternel qui a parlé, et puis nous voyons effectivement, message là, l'Éternel retourne une quatrième fois. Et texte là plus précis. Dans les 3 premières fois, Samuel entendait voir l'Éternel. Mais quatrième fois, nous voyons l'Éternel venu même. On regarde qui verset. Verset 10, l'Éternel vint et se présenta. L'Éternel vint et se présenta. Et c'est pour ton t'es venu, non? L'Éternel va dire vers sous lui, non? C'est l'Esprit de Dieu qui, maintenant, paraît. Samuel n'est toujours pas toi, rien. C'est voir, Samuel, tendez. Et Samuel dit, parle, l'Éternel, ton serviteur, écoute. Effectivement, la suite, pas besoin de dire, donc, message là, te transmet. Donc, nous avons 2 éléments là. Nous avons d'abord la présence. Il faut s'assurer de la présence de Dieu. Il faut qu'on ait côté, c'est bon Dieu à adorer et bon Dieu là. Donc, c'est pour ouvrir spirituellement pour capable voir bon Dieu et communiquer avec bon Dieu. Nous voyons dans la Bible des textes, je prends une là-dedans, côté parfois, bon Dieu parle avec nous, mais nous pas jamais qu'à identifier que c'est bon Dieu qui parle avec nous. On nous prend exemple les 2 disciples de Maïs. Les 2 disciples de Maïs, le jour même de la résurrection de Jésus. Après, mesdames, ils ont annoncé que vous êtes tombé à vide, ils n'ont pas besoin de mort pour ensevelir. Pierre avec Jean, dès que ça a été couru à regarder, ils ont fait le même constat. Mais nous, monsieur, on n'est pas convaincus effectivement Jésus était ressuscité. Parce que dans la route là, c'est de ça qu'on a parlé. Et pendant qu'il a fait la route pour aller dans le village, et puis il y a un 3e personnage qui rejoint nous, et puis qui a marché, parler avec nous. Si nous regardons verset 13, Luc chapitre 24, Luc 24, le verset 13, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Verset qui attire l'attention, c'est le verset 16, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ou pas qu'à reconnaître Jésus avec les yeux physiques, les yeux charnels, les yeux naturels. C'est pour ouais Jésus parler, pour parler avec Jésus, pour communiquer avec lui. Moi, avec aujourd'hui, nous devons utiliser les yeux spirituels. Monsieur, pas de cas Jésus, j'ai ordonné monsieur Jésus, parce que était dans troublage, dans tristesse, mais mettre là, un prophète si puissant, tout le monde reconnaît le miracle qu'il a fait. Voilà, monsieur, livrez-lui, mais touye, enseveli. Maintenant, il est vrai que nous tendons, il dit il ressuscité. Comment on fait pas attendre ça? C'est ça, dialogue là, ensemble avec monsieur Jésus et Négio. Jésus posé. Jésus fait la Bible avec monsieur. Jésus allé depuis dans Moïse, Négio a montré ça, trivé à temps prévoir. Mais Négio pas de capacité pour être identifié. C'est à Jésus qu'on a parlé. Jusqu'à ce que ils fin fait la route, ils arrivé la caillou, fait noir gounière. En dehors nous t'a dit la brenne d'histoire est tombée. Si pas de étoiles dans le ciel là, même on va pas mettre pied ou pas qu'on route là. Et me pas connaître époque ça avec des flash.
Ça torche peut-être ça avec bah vieux paille. Yo te kon li men boucan ba kembe nan men. Elle presque arrivé commencer boulot, les gars font l'autre ou kembe pour ka marcher dans nuit. C'était situation ça, monsieur dit non. Monsieur pas contre Jésus, yo pas identifié Jésus, personne n'a fait route avec yo, mais yo mandé, yo convainc, yo insisté pour que personnage ça rete et passer la nuit avec yo. Dans mon signal ça. Je dis à moi avec nous ta on est dans la rue même parler, nous pas parler avec elle. Monsieur ta vini pour le fouet bouche nan faire nous te ka faire malhonnête. Si ça naït sou yo ta ka penser son zinglindo. Son chimère. Et puis, effectivement, Jésus d'accord. Verset 29 l'a dit, il le pressèrent, il forçait en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et Jésus entra pour rester avec eux. Et là, Jésus entré, le système longtemps, assurément, il a basé Jésus de l'eau. Parce que là, on entre dans le canet pour ça, c'est puis à toi, tu as marché au bord de l'eau pour laver, puis une sorte de purification. Je dis à ce mal-là, qu'il n'y a pas besoin de l'eau pour me laver pied. Parce que j'ai souliers dans le pied, j'ai chaussettes dans le pied, quand il y a une capette là-dedans, c'est. Je retire les souliers, je me passe le capette parce que dehors à salle, avec vieille neige, vieille glace. Dans une période sale comme ça. Machine toujours sale. On n'a pas besoin de l'eau. Je n'ai seulement ces 6 chaussettes là, gagne maillas. Ça, c'est problème pas. Si vous avez maillas, vous retirez les chaussettes là, gêné. Et ça te fait, depuis que je parle de l'école, comme je ne maillas encore. Parce que l'autre fait foncer même l'école en chaussette, l'arrive vendredi, le senti maillas. Mais l'on a une capacité, chaque jour, mettre ton chaussette, pour ne pas gagner maillas encore. Chaque jour, mettez on retire, on retire. Mais expérience, on seule chaussette, 7 jours. Parfois, il y a un tour dans toutes les orteils. C'est chaque week-end. Pour venir mon savon laver, pour laver. Et puis pour recommencer avec lui lundi. Donc si le gamin, ce n'est pas faute lui. On nous quitter ça. Jésus était. Deuxième bagage qui va attirer l'attention, c'est que Jésus rentre quand monsieur. Et c'était le principe là, je ne connais pas. Ou même qui est plus loin passé. Pourquoi ça c'est pas monsieur servi Jésus manger? Pourquoi ça c'est monsieur Jésus qui servi au manger? Vous pas ça va attirer attention. C'était le principe longtemps. Parce que j'ai l'impression que monsieur a invité Jésus à table. Qui est-ce qui prend pain, qui rend grâce sous lui? C'est Jésus. Qui est-ce qui servi monsieur? Pendant monsieur la caillou, c'est Jésus. Ou alors invité Jésus entrer la caillou? Ou est qui servit Jésus pour le rendre nous? Donc, nous avons tout fado, tout ce qu'on a pour faire, Jésus ramasse. C'est même je ramasse souffrance, il ramasse problème, il ramasse tristesse, parce que Jésus, là, c'est ça qu'il faut dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Jésus pas quitté nèg yo servi manger, Jésus rend grâce, li bay nèg yo manger et c'est là ça. Je nèg yo va l'ouvrir, yo va dire et passer Jésus. Le fait de nèg dit et passer Jésus et puis Jésus disparaît. Donc Jésus qu'on doit parler avec vous pour pas moi c'est Jésus parce que ou pas utiliser les yeux spirituels. Donc c'est bon chrétiens, mes frères, pour nous mettre nous, dans la présence de Dieu, pour nous conformer, nous, pour nous dépouiller, nous, la chair, le sang, du sang, pour nous dépouiller, nous, du matérialisme, pour nous dépouiller, nous, des choses de ce monde, et puis pour nous transformer, et en mesure
pour nous capables ouais Jésus. Donc, tant à manquer nous pour nous souligner l'importance de l'hospitalité, n'était-ce pas l'hospitalité de ces deux disciples? Jésus était qu'à le faire ou tuer, puis il n'y a pas de jambe qu'on ait si j'étais avec Jésus, il a parlé. C'est pour ça, il écrit dans Hébreux chapitre 13, le verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Quelques-uns savent, les deux disciples d'Emmaüs, nous prenons comme exemple, voilà, le Dieu des cieux est avec eux, eh bien, ils ont invité la caillou, c'est pas de connaître, pourtant, c'était Jésus de Nazareth. Nous avons Abraham, lui-même tout, dans Genèse chapitre 18, le verset 2, Abraham leva les yeux, regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Mais ces 3 hommes étaient des anges de Dieu. Dans Genèse chapitre 19, le verset 1er, les 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir et l'eau était assise à la porte de Sodome. Quand l'eau les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Ces 2 hommes étaient des anges de l'Éternel délégués pour détruire Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez l'histoire. Et dans Isaïe chapitre 58, le verset 7, la Bible nous dit de partager ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Et plus tard, Jésus dit, oh, m'te grand goût, ou t'es bon manger, m'te soif, ou t'es bon boire. Le roi dit Jésus, mais quand t'es déjà mort, et ça Jésus a dit, chaque fois tu fais ça, pour un monde qui a besoin, c'est pour moi que ou t'es fait. Leur fait l'hospitalité, leur aider ça dans besoin, eh bien c'est bon Dieu aider en personne. Donc nous dit, la présence de Dieu très souvent, là, mais nous pas arriver saisir parce que nous pas mettez-nous dans peau, nous pas mettez-nous dans situation pour nous capable, pour bon Dieu capable de communiquer avec nous. Donc une fois Samuel te connaît sous instruction d'Élie que c'est l'Éternel, sans présenter l'Éternel, c'est la voix de l'Éternel qu'elle t'entendait, nous la communication était faite, mais ça l'a dépassé. Et nous pas parler, ça nous pas signaler l'obéissance de Samuel. Il y a une condition pour tendre bon Dieu qui parle parce que bon Dieu toujours voulait parler, il faut qu'on obéisse. La recherche de l'obéissance. Est-ce que Samuel te fait rebelle à conseil Élie Balio? Non. Il a appliqué à la lettre, mot pour mot. Exactement ça, il dit, c'est ça Samuel répété. Il n'a pas changé une virgule là-dedans. C'est ça l'obéissance à la parole de Dieu. Vous voulez entendre la voix de Dieu? Vous voulez comprendre la voix de Dieu? Vous voulez sentir le bon Dieu parler avec vous? Eh bien, obéissez à sa parole. Gardez la parole là, obéissez, mettez-le en application. Et c'est ça que Jésus m'a dit. Jésus fait reproche ça à l'église de la Odyssée. Dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, l'église ça, qui était l'église à problème, côté orgueil était emparé, même l'église ça qui pensait que toute bagaille était en forme pour eux, ils étaient gain bien, ils étaient gain richesse, prendre le matériel, ils étaient gain l'or, donc ils n'ont pas besoin de l'autre bagaille encore. Donc Jésus t'a traité de monde qui a aveugle. Donc spirituellement, c'était des aveugles. C'était des aveugles. Et l'Éternel invitait l'église ça, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, elle dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe.
si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus s'adressa à une église, à toute l'assemblée de l'église de Laodicée. Mais pourtant, il dit, si quelqu'un entend ma voix. Nous toujours dit, l'église, ce n'est pas les quatre murs. L'église, c'est moi, c'est où qui constituait l'église. Jésus a parlé à l'église, Jésus a parlé à Rem, il a parlé à Récou. Donc Jésus frappait, Jésus a frappé n'importe là, n'importe quel pam, n'importe quel pas où. Donc nous devons ouvrir porte là, bail, Jésus entrer. Les mains ouvrir porte là, ouvrir porte là, nous toutes nous ouvrir porte, Jésus a là, laisse ça, nous avons l'église qui spirituellement en santé, nous avons l'église bénie. Côté là, nous venons pour nous adorer, nous avons adoré tout bon en esprit et en vérité, parce que nous avons la bénédiction de Dieu. Car par lié, bien matériel, nous avons quitté derrière, donc bien terrestre, nous ne pouvons pas parler avec eux. Sinon, non riche, ça, tu vas aller avec bien le derrière. Non, non, tellement riche, il a l'argent pour le payer docteur, et puis il va mourir, et il va mourir tout bon. Et même s'il est mort, mettez même dehors. Fait tout dans ce cas-là, pour deux même dehors. Et puis, bah, faire 4 médecins pour ce cas-là. Parce que pas de corbia dans l'époque, ça, pas de machine pour fouetter. C'est le monde qui est pour ce cas-là. Il était 5 fois médecin, on met blouse sur eux pour porter ce cas-là. Son façon pour le monde pour observer, pour le dire. Donc, c'est pas là, pas là rien. Pas aller à rien. Et mes médecins là, m'te capé si on te capable la vie, donc on tape bien la vie. Son façon nous mêmes qui vivons pour nous connaître. Donc la vie c'est non bon Dieu ça y est. Nous calca docteur capable médicament cas soulager mais chercher la vie non bon Dieu parce que la vie non bon Dieu pas fini. La vie non bon Dieu c'est la vie éternelle. Laissez de l'eau Jésus à ou boire ou pas jambe soif. Mais quand soit type de l'eau boire, de l'eau traitée, de l'eau ceci, de l'eau source, de l'eau purifiée, l'eau fin boire ou soif encore. Mais laissez Jésus qui boit de l'eau, eh bien l'eau ça la couler dans la vie ou pour le temps et l'éternité. Qu'on ait 20 ans, qu'on ait 30 ans, qu'on ait 40 ans, qu'on ait 60 ans, de l'eau a toujours là. Qu'on ait 80 années, quand vous êtes Céline, l'eau a toujours là. Peut-être que Céline va songer ça. L'aime de c'est Céline, ça fait 51 ans depuis que je me connais. 51 années, un peu de jour. Depuis là, je me connais. Les faits qui sont en dehors, nous avons la même adresse. Nous avons des petits pièces Sky. Pas me pour $60, quand papa me dit, je ne sais pas comment vous payez pour là, c'est Céline. Mais même vieille latrine qui était dans le coin, vieille latrine sortie, là, nous on allait. Mais l'eau de la vie, il continue à couler puisque nous vivons toujours. Toute la gloire est à Dieu. Ça fait bon Dieu, mais nous ne pas bon Dieu gloire. Envoyez-moi à toute famille, nous chita, moi-même, mon grand-sœur, maman, n'a contrôlé qui quantité de monde, nous te connaissons. N'a pas une qui vit. Maman, a 94 ans, c'est celle même dans le canton, à côté de nous sortis, qui vivent. Tout l'autre monde, tout mourir. Tout mourir. Donc là, nous vivons comme ça, nous-mêmes, il faut nous faire bon Dieu. Il faut nous faire bon Dieu gloire. Il faut nous prêts. Continuer à ouvrir porte cœur nous pour bon Dieu arrêter, pour le chita, pour le demeurer. Là, ça problème pas disparaître, non? Mais nous connaissons nos bon Dieu, les problèmes viennent pour nous remettre problème. Difficulté a toujours présenté, mais là, ça n'a toujours dit, n'a récité texte qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. L'Éternel, parle-moi. Pour l'Éternel parler avec moi, j'ai besoin d'une présence, bon Dieu. J'ai besoin qu'on aime dans la présence, bon Dieu. J'ai besoin qu'on ait que bon Dieu a parlé. Et les bon Dieu parlé pour m'identifier la voix de Dieu. Et puis pour me dire, l'Éternel parle. Ton serviteur écoute. Et j'ai besoin d'obéir à la parole de Dieu. Samuel t'a obéi au conseil d'Élie et ça a marché. Et je dis à nous la parole pour nous obéir. Et Jésus lui-même a dit, nous avons besoin de serrer la parole là
Oui, si nous kembe parole là, nous mettons demander ça nous besoin la pambanoun. Et parole bon Dieu c'est oui et amen. Préparez-nous, mettez-nous prêts pour nous capables d'entendre et répondre à la voix de l'Éternel. Que bon Dieu bénisse nous.